Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 26 octobre 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une nouvelle baisse hebdomadaire de 2,3% à 4967 points, portant son repli à près de 10% depuis fin septembre 2018 et à 6,5% depuis le début d'année 2018. À moyen terme, l'indice CAC 40 est inscrit dans une tendance baissière depuis mars 2018, mois où les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois se sont croisées à la baisse. À long terme, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres n'ont jamais été aussi proches d'un signal baissier. Alors, s'agissant d'une vue trimestrielle, il reste 2 mois pour clore le 4e trimestre 2018 et pour valider ou non un signal de retournement long terme sur l'indice CAC 40. Il va donc falloir faire preuve d'une grande prudence jusqu'à la fin de l'année 2018. Les périodes de forte volatilité sont toujours très brutales, autant pour le mental que pour les portefeuilles. En bourse, la panique est toujours mauvaise conseillère. Pour cette raison, il est important de prendre du recul avant de procéder à des arbitrages de portefeuille approximatifs. Alors, conformément à notre stratégie d'investissement, nous allons continuer de rester à l'écart des valeurs dont le consensus moyen terme Isobourse est baissier, et nous allons encore réduire notre exposition aux actions en fonction des nouveaux signaux de vente et d'allègement qui seront validés à la fin du mois d'octobre 2018. Atos, Valeo et STMicroelectronics sont respectivement les 3 plus fortes baisses hebdomadaires du CAC 40 cette semaine, avec des effondrements de plus de 20% pour les 2 premières. Alors sans surprise, le modèle mathématique Isobourse est à l'écart de ces 3 valeurs depuis même plusieurs mois pour Atos et Valeo. Alors Atos, ici, vous voyez donc, je le répète, sachant que chaque carré du consensus Isobourse représente 1 mois, il est facile d'évaluer depuis quand Isobourse recommande de rester à l'écart d'Atos. On va double-cliquer sur la valeur pour constater que le signal baissier, le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois sur Atos a eu lieu en novembre 2017, moins 42% depuis le signal. Donc vous voyez qu'ici, nous sommes réellement à l'écart depuis déjà un bon moment et nous avons pu éviter la forte chute d'Atos cette semaine. On peut donc continuer ici avec la deuxième plus forte baisse de cette semaine, c'est Valeo. Vous voyez qu'ici Valeo, nous sommes à l'écart depuis déjà quasiment, on va dire, 16 mois, puisque ici vous avez l'historique de 15 mois plus le conseil en cours. Valeo, voilà, là aussi, des courbes de pression, donc baissières depuis juillet 2017, moins 59% de baisse depuis le signal. Et puis enfin, la troisième plus forte baisse, c'est STMicroelectronics. STMicroelectronics, le signal est plus récent, donc fin août 2018, déjà moins 31% de baisse depuis le signal. Donc, évidemment, il faut rester à l'écart de toutes ces valeurs, et puis nous allons prendre au sérieux tous ces nouveaux signaux d'allègement ou de vente qui seront validés, comme je le répète, ou non, lors de la dernière séance du mois, c'est-à-dire mercredi. Alors, je vous propose de terminer par une analyse du SOX, donc l'indice des semi-conducteurs. Alors, à savoir que le SOX est souvent considéré comme un indicateur avancé de la situation de l'économie mondiale. Alors ici, non seulement le SOX évolue au sein d'une tendance baissière de moyen terme depuis mars 2018, mais il est aussi proche de rompre sa tendance long terme qui dure depuis 2010. Alors même si la situation apparaît critique, il va falloir patienter jusqu'à la fin de l'année 2018 pour avoir une confirmation ou non du retournement. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.